Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette rencontre UDS en direct portant sur le baccalauréat en études de l'environnement. Pour commencer, Carole Corriveau, conseillère à la formation en environnement, vous expliquera les 5 points distinctifs du baccalauréat. Isabelle, une étudiante finissante, vous parlera par la suite de son expérience au programme. Je reviendrai vous parler des conditions d'admission et nous compléterons avec une période de questions. Passons maintenant à Carole. Oui, on va demander de présenter les éléments distinctifs du programme, mais tout d'abord, c'est un programme qui est interdisciplinaire, donc qui allie des sciences naturelles, donc par exemple des concepts d'écologie, de chimie, les écosystèmes, la santé humaine, mais aussi des concepts de sciences humaines et sociales, par exemple la politique, l'économie, le droit, l'éthique, la psychologie, la communication. Et ça pour comprendre l'impact de nos modes de vie sur l'environnement, mais aussi trouver des solutions et les appliquer. Quand on parle de l'impact de nos modes de vie, on parle de problématiques de pollution, de changement climatique, de biodiversité, mais aussi des bonnes pratiques, par exemple en aménagement du territoire, en production de biens, en choix énergétiques, etc. Étant donné que c'est un programme qui est interdisciplinaire, ça nous permet d'accueillir des étudiants qui sont en provenance autant de sciences humaines que de sciences naturelles, et le fait de les faire travailler ensemble, ça permet de mieux intégrer leur façon différente de voir le monde, ce qui mène à une dynamique vraiment intéressante dans les cours et les travaux d'équipe, entre autres. C'est aussi une formation qui est appliquée. Non seulement grâce aux cours d'intégration où les étudiants sont amenés à faire des projets réels avec la communauté, mais aussi parce que c'est un programme coopératif avec 3 stages rémunérés qui peuvent être faits un peu partout au Québec et même à l'international et chez une grande variété d'employeurs, les municipalités, les industries, les consultants, les organismes à but non lucratif, les ministères provinciaux et fédéraux, etc. Quand on parle d'international, oui, on peut faire un stage à l'international, 2 ou 3, mais il y a aussi la possibilité de faire une session d'études à l'international pour aller chercher, par exemple, une spécialisation ou simplement avoir une expérience de formation différente, par exemple en aménagement du territoire, en écologie, en agro-environnement, etc. Ça, c'est facilité aussi par les bourses de mobilité qui sont disponibles. Et un dernier élément distinctif, c'est l'approche programme qui fait en sorte que tous les cours sont développés autour des compétences visées par le programme, mais qui fait aussi en sorte que les étudiants sont ensemble dans tous leurs cours et ils forment une cohorte qui est tissée serrée, qui suivent tous leurs cours ensemble et qui s'entraident. Et donc, je pense qu'Isabelle, elle va pouvoir vous en parler un petit peu plus. Alors, je lui passe la parole. Bien, salut tout le monde. C'est ça. Donc, moi, comme je suis finissante, je peux répéter sur tout mon parcours au bac. Puis, je dirais que ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment la vie de cohorte, comme Carole vient de le dire. Puis aussi l'aspect touche-à-tout de mes travaux et de mes cours. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que plus on avance dans le programme, plus nos projets de session mélangent de plus en plus les différentes notions de nos cours. Et ça fait en sorte qu'on est capable de comprendre les enjeux sous différents angles, puis d'appliquer des solutions qui sont vraiment concrètes puis créatives aussi des fois. En environnement, comme Carole l'a dit, on s'entraide vraiment beaucoup. Il y a 0 compétition, ça c'est vraiment un plus. Puis on fait la plupart de nos travaux avec nos meilleurs amis. Moi, les gens que j'ai rencontrés ici, c'est des gens qui partagent vraiment mes valeurs, puis que je vais continuer de côtoyer après mon bac, ça c'est sûr et certain. Fait que ça rend vraiment l'expérience universitaire encore plus stimulante. Puis aussi, moi, ce que j'aime de l'université, c'est que moi, je suis quelqu'un qui est très impliqué. Je me suis impliquée dans plusieurs comités environnementaux, comme le mouvement La planète s'invite, puis le jardin collectif. Puis j'ai même eu l'occasion de fonder un organisme à même l'université. Puis ça aussi, ben, ça s'ajoute vraiment à mes meilleurs souvenirs ici. Une autre chose qui est vraiment fun avec le bac, c'est les stages. Carole l'a mentionné. Moi, j'ai travaillé, mon premier stage, c'était pour un doctorat en écologie. J'ai fait des travaux de terrain tout l'été. Je faisais des inventaires d'oiseaux puis de mammifères. Ensuite, j'ai fait des plans de communication pour un organisme de bassin versant en Gaspésie. Donc, je suis allée en Gaspésie en plein hiver. C'était vraiment une folle expérience. Ensuite, j'ai fait des évaluations environnementales de chantier pour le ministère des Transports en Estrie. Puis finalement, j'ai fait un 4e stage. C'était pas obligatoire dans la formation, mais moi, j'ai décidé d'en faire un. Puis c'était vraiment un stage dans mon organisme. Donc, c'était un stage entrepreneurial qui vise
dans mon organisme qui vise à mieux comprendre le lien entre la santé mentale puis les changements environnementaux. Fait que, vous voyez, là, j'ai fait plein d'affaires en 3 ans. J'ai vraiment trippé. C'est ça, si vous avez des questions plus spécifiques sur mon parcours, ça va me faire plaisir de répondre tantôt. Alors, sur ce, je passe la parole à Daniel. Oui, merci Isabelle. Maintenant, pour être admis, les admissions au bac en études de l'environnement se font à l'automne seulement. Donc, pour l'automne prochain, vous devrez déposer votre demande au plus tard le 1er mars prochain. Si vous êtes étudiant ou étudiante internationale, la date limite à ce moment-là est le 15 janvier. La particularité des admissions au bac en études de l'environnement, c'est qu'on admet 2 profils différents d'étudiants. C'est-à-dire qu'il y a un profil qu'on va dire de type sciences humaines et il y a également un profil de type sciences de la nature. Comme on a 65 places environ, on essaie de faire un certain équilibre entre les deux voies d'accès, ce qui fait que les quotaires peuvent varier quand même et d'une année à l'autre et d'un profil à l'autre. Par exemple, pour l'automne 2020, la cote finale dans la branche sciences humaines, elle était de 26,6, alors qu'elle était de 24,4 pour les étudiants qui provenaient de la branche sciences de la nature. Si vous avez un autre deck, vous êtes quand même admissible potentiellement. Ce que vous devrez faire, c'est que vous devez vous assurer d'avoir au moins un cours de mathématiques dans votre profil ou en l'ajoutant finalement à votre parcours. Et le cours de maths peut être autant un cours de statistique qu'un cours comme calcul différentiel ou algèbre. Et vous devrez aussi aller chercher 7 autres cours qui peuvent être de type sciences humaines et ou de type sciences de la nature, parce que c'est possible de faire une combinaison là, de tout ça. Il y a aussi différentes techniques qui vous mènent directement au bac. Je vais vous nommer par exemple bioécologie ou la technique d'environnement, hygiène et de sécurité au travail, mais il y en a une foule d'autres qui mènent soit directement ou soit avec très peu de préalable, habituellement le cours de maths qui s'ajoute à votre technique. Pour avoir la liste complète, moi, je vous invite à aller voir sur le site de l'Université de Sherbrooke à partir du bac en environnement, là, sous l'onglet Admission et exigences. Vous allez avoir la liste complète de toutes les techniques qui vous mènent directement à ce programme-là. Si vous êtes étudiant international, vous devrez démontrer la réussite de l'équivalent de 13 années de scolarité pour être admis en environnement. Et idéalement, on va avoir des profils qui sont semblables à sciences humaines ou sciences de la nature. Notez aussi que les bacs français et les bacs belges sont également admissibles en environnement. Passons maintenant à la période de questions. Donc, oui, les perspectives d'emploi, on a fait récemment justement un sondage auprès de nos diplômés et la majorité se place comme chargé de projet, conseillère en environnement, coordonnatrice en environnement et là, dans plein de secteurs. Et ça trait à l'interdisciplinarité du programme dont je vous parlais, dont ça rend les diplômés très flexibles et polyvalents. Donc, on les voit se placer beaucoup au niveau des municipalités, des MRC, aussi dans les organismes à but non lucratif, dans les entreprises, dans les bureaux de consultants et auprès des ministères autant fédéral que provincial. Donc, ça illustre vraiment la polyvalence de nos diplômés et ils se placent vraiment dans beaucoup de secteurs et ils font aussi beaucoup en fait, ils traitent beaucoup de thématiques dans leurs tâches. Donc, ça aussi, c'est un trait du marché de l'emploi en environnement où il faut être très polyvalent et être capable de jouer sur plusieurs thématiques dans plusieurs secteurs. En fait, il y a vraiment plusieurs possibilités. Ce qu'on a fait, c'est un baccalauréat qui est quand même assez jeune, donc on n'a pas tant d'historique. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on est allé rencontrer plusieurs responsables de maîtrise à l'Université de Sherbrooke pour voir c'était quoi les possibilités pour nos diplômés. Et il y a vraiment une belle réception des diplômés en environnement dans toutes les facultés.
Alors, oui, ça prépare bien aux études de deuxième cycle. Et pour quelqu'un qui veut continuer en environnement, il y a aussi une passerelle qui est possible avec la maîtrise en environnement qui nous permet de gagner quand même, raccourcir d'une session la durée de nos études. Et il y a aussi une possibilité à la maîtrise en environnement de type recherche. Il n'y a pas de minimum à faire au Québec. Les 3 stages peuvent être faits à l'international. La difficulté peut-être des fois pour les stages à l'international, c'est qu'il n'y a pas autant d'offres que d'offres de stages au Québec. Alors, parfois, il y a des étudiants qui veulent faire leurs 3 stages à l'international, qui se trouvent leur stage par eux-mêmes avec des organismes, mais c'est tout à fait possible de faire les 3 stages à l'international. Ben, c'est une très bonne question. Les stages, c'est particulier parce que c'est aussi une occasion de formation. Donc, puis c'est aussi comme un coup de cœur entre un employeur et un étudiant. Donc, oui, ça peut arriver qu'un étudiant qui provient de sciences humaines, avec les cours qu'il y a eu en première année, qui sont plus des cours disciplinaires sur les écosystèmes, etc., ça se peut, oui, qu'il y ait un stage en recherche très, très pointu sur les plantes, en agriculture, etc. Mais pour une personne qui veut vraiment être plus spécialisée, plus pointue en écologie, moi, je suggérais premièrement qu'elle choisisse aussi des cours en option dans cette ligne-là, mais aussi peut-être faire une session d'études à l'international pour parfaire peut-être cette spécialisation-là. Oui. Donc, s'il vous reste d'autres questions, ou si vous aimeriez en savoir davantage là, sur les thématiques qui ont été abordées là, dans les dernières minutes, nous vous invitons à visiter le site usherbrooke.ca/admission ou à nous écrire à admission@usherbrooke.ca. Merci beaucoup pour votre participation. Vous trouverez l'enregistrement sous peu de la présente séance sous la rubrique « Nous rencontrer » de la section « Programme et admission ». Merci.